Coucou tout le monde, c'est parti pour un nouveau vlog de lecture. Moi ça m'avait plu de faire de cette manière là et j'avais envie de continuer de cette manière là, mais du coup le fait que ça vous ait plu aussi, voilà, je continue. Je reviens ce matin pour vous parler rapidement des deux bouquins dont j'avais pas parlé du coup dans le précédent update lecture parce que ça faisait beaucoup trop long. Il s'agit de Pax et le petit soldat et du livre perdu des sortilèges. Je l'ai terminé du coup la semaine dernière. Là on est dimanche, ouais je l'ai terminé dimanche dernier quand j'étais en week-end du coup à la campagne. C'était parfait par rapport à l'ambiance là où j'étais, en pleine campagne, perdue chez moi. Voilà, c'était trop bien. Je savais pas du tout de quoi ça parlait réellement, je me doutais que c'était une histoire entre un petit garçon et son renard. Mais après j'en savais pas plus. Donc dans les premières pages en fait du livre, on comprend en fait que Pax, qui du coup est le petit renard, va se faire abandonner. Et rien que ça m'a rendu triste, le fait que le papa du... alors il s'appelle Peter. Le papa de Peter en fait qui part pour s'engager dans l'armée pour la grande guerre qui a lieu à ce moment-là, décide d'amener son fils en fait à son grand-père à plus de 500 km de là ou quelque chose comme ça, et en route de se séparer du coup du renard et de le lâcher dans la forêt. Et en fait on va suivre les chapitres, ils sont vraiment alternés entre le point de vue de Peter et le point de vue de Pax. Au début j'ai eu du mal avec le point de vue de Peter parce que je trouvais pas ça, enfin voilà, c'était un petit peu le garçon naïf qui décide de partir à la recherche de son renard, enfin bref, le truc vraiment trop, enfin le truc vraiment un peu gros pour que ça se passe réellement comme ça. Et d'un autre côté on avait le point de vue de Pax où clairement plusieurs fois j'ai eu la larme à l'œil. Je crois pas, non je me rappelle pas avoir pleuré pendant ce livre, par contre j'ai eu la larme à l'œil plusieurs fois. Le petit Pax il m'a vraiment touchée, et les autres animaux qui peuvent rentrer un petit peu dans l'histoire. Et par contre en fait au fur et à mesure de l'histoire, quand Peter en fait a un peu plus les pieds sur terre et qu'il se rend compte un peu que la tâche elle va être assez compliquée, j'ai de plus en plus apprécié le point de vue de Peter également, et du coup jusqu'à la fin du livre j'ai beaucoup apprécié cette histoire autant d'un point de vue de l'un que de l'autre, et j'ai trouvé ça beau. J'ai trouvé ça beau, c'est très jeunesse, hein, mais j'ai trouvé que l'histoire, de toute façon à partir du moment où c'est une relation avec son animal de compagnie, même si là c'est un renard, c'est autre chose qu'un animal classique comme un chat ou un chien, moi ça me touche toujours. On est le 1er décembre, je l'ai terminé le 29, je voulais absolument le terminer avant la fin du mois de novembre parce que c'est une brique et que voilà, il faisait partie de ma palle de l'automne. Et bon, vous verrez quand je vous parlerai des deux livres suivants, ils sont encore dans ma palle de l'automne, mais pour moi, aujourd'hui c'est l'hiver. Voilà, en plus avec le brouillard qu'il peut y avoir dehors, il est presque 11h du matin. C'est encore, je vois pas la bibliothèque que j'ai en face de chez moi. Je pensais pas accrocher, je pensais pas du tout être capable de pouvoir lire ce bouquin vraiment d'une traite. Je pensais que ça allait être un bouquin un peu compagnon qui allait me suivre un petit peu pendant plusieurs semaines. Et en fait au final pas du tout. Je l'ai quand même lu assez rapidement, je crois que j'ai dû le lire en 10 jours à peu près, et encore. On va suivre l'histoire de Diana Bishop en fait, qui est une sorcière. Dans ce monde-là en fait, il y a 4 types de créatures. Enfin, il y a les humains, les démons, les vampires et les sorcières et sorciers. Et en fait, Diana est une sorcière, elle fait partie d'une des plus grosses familles de sorciers du monde, les Bishop. Et en fait, elle trouve un grimoire, un livre très ancien qui serait le livre perdu des sortilèges. Ça démarre comme ça, elle est chercheuse en université, enfin quelque chose comme ça. Elle tombe du coup sur Matthew. Elle tombe sur Matthew clairement, qui forcément est un vampire. On se doute très clairement qu'il va y avoir une histoire d'amour entre Diana et Matthew, donc entre sorcière et vampire. On se doute très fortement que c'est quelque chose qui n'est pas toléré par leur société, enfin par leur communauté. J'ai pas du tout trouvé ça transcendant pendant vraiment les 3/4 du bouquin, mais par contre il se lisait, c'était fluide. Voilà, je lisais, en plus je l'avais mis sur ma Kindle donc c'était encore plus pratique que je voyais pas les pages passer, parce que bon là c'est sur Kindle, puis en plus je crois que j'avais enlevé le pourcentage qui est en bas, donc je ne voyais pas du tout mon avancée au fur et à mesure. Et au final, plus ça avançait, plus j'étais intriguée par ce qui pouvait arriver. Et arrive la fin en fait, où là je me suis dit, mais par contre en fait j'ai vraiment envie de lire le tome 2 quoi. Et je l'ai dans ma palle, donc je ne sais pas encore si je le lirai cette année, je ne sais pas si je le lirai l'année prochaine, mais je sais que du coup en fait d'avoir lu le premier tome ça me donne envie de lire le deuxième.
Je vais vous parler des 2 livres que je suis en train de lire et que j'aimerais vraiment terminer assez rapidement, même s'il y en a un, il me fait beaucoup douter parce que j'accroche pas du tout. Je vais vous parler de celui-là, c'est La triste histoire des frères Grossbart avec mon joli petit marque-page de Dumbledore. Vous voyez, j'ai pas beaucoup avancé, j'ai lu 142 pages. J'espère que je vais réussir, je sais pas encore. Et le deuxième que j'ai attaqué hier soir, il s'agit de Orgueil et préjugés et zombies de Seth Graham Smith. Parce que, ben voilà, je vous disais dans le précédent vlog que j'avais lu Abraham Lincoln, Chasseur de vampires, et que j'avais très envie en fait de lire celui-là. Honnêtement, pour l'instant, je suis pas une très grande fan. On se retrouve tout de suite pour vous. Moi, je vais aller profiter du Toulouse Game Show. Parce que voilà, il y en a certains là ce week-end qui se la coulent tranquille au salon du livre de Montreuil. Et ben moi non, moi je vais au Toulouse Game Show, ça va être vachement cool aussi. Je reviens vous parler des trois bouquins, oui, parce que je vous en ai parlé de 2 dimanche, et du coup il y en a un nouveau. Je l'ai pas avancé du tout, c'est-à-dire que je n'ai pas lu, je suis toujours à la page 142, je n'ai pas bougé de cette lecture. Le suivant dont je vous avais parlé, c'était Orgueil et préjugés et zombies, lui je l'ai abandonné en fait. Je me suis corné la page, parce que peut-être qu'un jour je le reprendrai. Pour ceux qui ont lu Orgueil et préjugés, puis même ceux qui ne l'ont pas lu, ça reste un classique, donc le style d'écriture est très ancien, est très beau, mais voilà, c'est quand même très soutenu, on va dire, le langage. Et là, en fait, le fait de mettre des zombies, le fait de mettre que Elisabeth a été formée par des maîtres Shaolin au combat contre les innommables, ils appellent ça les innommables, c'est pas des zombies. C'est très bizarre en fait et j'accroche pas. Je sais pas si c'est parce que je suis pas dans le mood ou si c'est parce que j'ai lu Orgueil et préjugés il y a pas si longtemps que ça. Peut-être aussi. Le troisième dont je vais vous parler ce matin, j'ai commencé du coup Princesse Incognito de Connie Glynn aux éditions Casterman. J'ai lu 232 pages sur 520, donc j'ai quand même bien avancé. Après c'est écrit extrêmement gros à l'intérieur, les chapitres ils s'enchaînent très rapidement. Et c'est pour ça que je suis allée aussi vite de toute façon, parce que j'ai pas lu non plus énormément longtemps hier soir. Et pour l'instant, j'aime beaucoup cette histoire. Enfin, la tournure que c'est en train de prendre. Enfin, après, c'est pas non plus. C'est pas oufissime, c'est pas genre le. Je suis happée dans cette lecture. Mais vu que ça se lit rapidement, c'est très jeunesse, donc ça se lit très facilement. Et j'aime beaucoup, ça fait du bien en fait pour l'instant de passer d'une lecture en fait pas imbuvable, mais lourde, à quelque chose de comme ça. Donc là on va suivre en fait Lottie Pumpkin qui est une jeune ado de 14 ans qui réussit en fait à se faire intégrer grâce à une bourse à la prestigieuse école de Rosewood. On suit du coup une deuxième personne qui s'appelle Ellie Wolf en fait qui n'est rien d'autre que la princesse de Maradova qui est l'héritière en fait du trône et qui veut passer incognito, c'est-à-dire qui s'inscrit du coup à Rosewood mais sous un pseudonyme et pour l'instant j'apprécie beaucoup. Je vous en reparle du coup quand je le termine, je pense que clairement demain il est fini quoi. Je vais arrêter de faire du bruit, ça serait cool. Hier soir j'ai terminé Princesse Incognito. Et j'ai adoré, c'est pas non plus révolutionnaire, mais j'ai été happée par l'histoire. Voilà, cette histoire de princesse incognito qui se fait échanger, enfin qui prend la place. Enfin, sa colocataire de l'école prend sa place pour se faire passer pour la princesse. J'ai hâte de lire le tome 2 en fait, parce que ça se termine d'une manière où on a quand même un petit peu envie de savoir la suite. Et vu la fluidité en fait de la plume de l'auteur, j'ai bien envie de connaître la suite quoi. Voilà, c'était pas une lecture longue, c'était pas, voilà, c'est vraiment une lecture que j'ai fait en... J'ai dû me poser 3 fois pour le lire, peut-être, à tout casser. J'ai dû me poser 3 fois et il était fini. Donc j'aime bien les bouquins comme ça, j'aime bien, ça fait passer entre plusieurs lectures un petit peu plus compliquées ou plus lourdes on va dire. Le tome 2 sort début janvier, si je dis pas de bêtises je crois que c'est le 8 janvier. Donc trop hâte et j'ai bien envie de l'acheter et de le lire en suivant. Hier soir j'ai lu les premières pages en fait d'un tome 4 que j'attendais de lire avec impatience et j'ai quand même un petit peu avancé puisque j'ai lu 120 pages, c'est ma lecture en cours du coup. Il s'agit du tome 4 de Night School qui s'appelle celui-ci Résistance de Seiji Dogerty. Je me rappelle au fur et à mesure tout ce qui a pu se passer et ne pas se passer du coup dans les 3 tomes précédents et je sais qu'il y a certains petits aspects qui me dérangeaient un poil et à voir si dans celui-là ça continue ou pas. J'en parlerai pas trop étant donné que c'est un tome 4 et que si je veux parler vraiment de ce qui se passe dans le tome 4 ça dévoile vraiment peut-être pas le tome 1 mais le tome 2 et le 3 ça c'est sûr. Donc pour l'instant j'apprécie ce que je suis en train de lire, c'est assez fluide et je lis assez rapidement donc c'est cool. Je vais me réattaquer à ma lecture ou alors je vais aller faire les courses pour les cadeaux de Noël. Je ne sais pas encore.
Je pense que tant qu'il fait jour je vais bouquiner et quand il fera nuit, vu que les boutiques sont ouvertes jusqu'à tard, j'irai plus tard. Je reviens aujourd'hui pour vous parler du tome 4 de Night School que j'ai terminé hier soir. Parce que j'ai quand même pas mal enchaîné étant donné que je crois que je l'ai commencé samedi soir. Samedi soir j'avais lu quelques pages et du coup je l'ai terminé hier. Le ressenti que j'avais eu au sujet de cette saga c'est que j'avais adoré le tome 1, j'avais adoré le tome 2 et le tome 3 en fait je l'avais trouvé très lent. Je suis très surprise de ce quatrième tome, je m'attendais à ce que ça soit de pire en pire en fait on va dire, et non, le tome 4 pour moi à mes yeux relève le tome 3 qui était beaucoup trop lent et là il se passe quand même beaucoup de choses et la fin, oh, la fin. Il y a un 5e tome, je l'ai en version e-book, je ne l'ai pas en version papier mais je pense très clairement que je vais très rapidement faire une petite commande sur Amazon ou je crois que je l'ai vu en plus en occasion chez Gibert. Pas au Gibert de Toulouse, mais du coup je peux peut-être me le commander pour l'avoir chez moi. Je sais pas encore, mais j'ai clairement la hâte de pouvoir terminer cette saga parce que la manière dont ça se termine, je veux savoir la suite. Je veux savoir la suite et je veux savoir la fin surtout de comment ça se termine pour tous les personnages. Les lectures que j'ai entamées du coup, alors j'en ai entamé une ce matin, mais bon ça va se lire très rapidement donc je me suis dit il faut absolument que j'attrape ma caméra aujourd'hui parce que je pense que je vais le terminer aujourd'hui ou demain parce que c'est tout petit vous allez voir. Et il y en a un deuxième que j'avais commencé je crois si je dis pas de bêtises il y a 2 ans. J'avais lu une 50aine de pages et je pense qu'il va falloir très clairement que je recommence même si je me rappelle en fait. Je me rappelle ce qui s'est passé mais je pense que l'idéal c'est quand même de recommencer du début. C'est pas comme si j'avais lu 200 pages et qu'il fallait que je relise 200 pages, là c'est 50, c'est pas grand chose. Je vais vous parler du premier, il s'agit de Minuit ou presque de Rainbow Rowell aux éditions PKJ, c'est le dernier qui est sorti. Et il est tout petit. Le deuxième que je vais commencer, recommencer, bref je ne sais pas encore, je l'ai juste attrapé de ma bibliothèque pour pouvoir vous en parler. C'est Red Queen de Victoria Aveyard aux éditions Le Livre de Poche, jeunesse, oui, jeunesse. Et j'ai lu effectivement, j'ai mon marque-page encore à la page 52 et j'ai trop envie de les lire. Et sauf qu'en fait, je sais pas, le moment où à l'époque où je m'étais lancée dans cette lecture, je pense pas que j'étais dans le mood pour pouvoir le lire. Du coup au final j'avais laissé tomber, j'avais traîné au final pour laisser tomber du coup. Et il est temps que je m'y remette parce que j'ai envie de le lire quoi. Alors aujourd'hui je reviens en fait pour vous parler du coup de Minuit ou presque parce que j'ai lu du coup faut que j'arrête de dire du coup, j'en ai marre. J'ai fini la deuxième nouvelle qui s'appelait Âme Sœur. Voilà, la deuxième nouvelle s'appelle Âme Sœur et la première s'appelait Minuit. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Elena. Voilà, Elena décide de camper devant le cinéma pour la sortie du nouveau film de Star Wars. Voilà, on est le 20, ça veut dire que j'ai vu du coup le dernier Star Wars qui est sorti il y a 2 jours. J'ai quand même bien aimé l'histoire, j'ai bien aimé toujours la plume de l'auteur parce que bon voilà, Rainbow Rowell, j'apprécie. J'ai pas lu énormément de livres de cette personne là, mais par contre ouais, ceux que j'ai lus j'ai quand même bien apprécié. Et voilà, c'était une petite nouvelle très sympa à lire et je vais pas vous dire la fin parce que la fin en fait j'ai été surprise et j'étais là oh. J'aime être surprise dans mes lectures et je l'ai été même si c'était très court. J'ai été surprise par celle-là et j'ai beaucoup aimé. J'ai terminé Red Queen. Alors je vous avais dit, j'ai quand même revisionné ce que j'avais dit juste avant histoire de pas m'emmêler les pinceaux et de répéter 36 000 fois la même chose. Je n'ai pas repris du début en fait parce que j'avais vraiment le souvenir de ce que j'avais lu. Je me rappelais que la description en fait entre les rouges et les argents, je me rappelais qu'il y avait eu une attaque, qu'il y avait eu un espèce d'attentat avec la garde écarlate et tout ça, donc je me suis dit pourquoi recommencer. Je me dis mais pourquoi je l'ai abandonné il y a 1 an ou 2, je sais plus quand c'était. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que ce bouquin là mais il était trop génial. Alors on va suivre Mère Barrow qui est une jeune fille en fait d'origine rouge, c'est-à-dire que son sang est rouge, comme nous, hein. Voilà, c'est une humaine au sang rouge, mais en fait c'est une société où les rouges et les argents ne se mélangent pas. Les argents, bon ben voilà, ils ont pas le sang rouge, ils ont le sang argent, c'est un peu la haute société, c'est ceux qui ont des super pouvoirs, enfin des super pouvoirs, des pouvoirs tout simplement, et les rouges c'est un peu les esclaves, les gens du bas peuple et tout ce qu'on veut, et en fait bon il va arriver des choses à Mère qui sont juste extraordinaires. C'est un peu une histoire de révolution, enfin j'ai trouvé ça génial quoi. C'est super mal résumé, je suis complètement d'accord, mais j'ai tellement aimé. J'ai le tome 2 dans ma palle, donc Glass World, je le vois en plus là, j'ai vraiment
trop envie de le lire. J'ai enchaîné les 400, il fait 450 pages à peu près, et voilà. Je suis très contente du coup de l'avoir repris et de ne pas avoir complètement abandonné et d'avoir retenté le coup, parce que j'ai été super surprise. Je comprends du coup l'engouement qu'il y a pu y avoir autour de ce bouquin au moment où moi je l'avais acheté, au moment où il est sorti et tout ça. Je me dis ouais, en fait ce bouquin il est vraiment bien quoi. C'est ma lecture en cours, celle que j'ai commencé hier, alors j'ai pas lu beaucoup. Des fleurs pour Algernon de Daniel Keyes aux éditions Flammarion Jeunesse. Il y a marqué un incontournable de la littérature de science-fiction. J'en avais jamais entendu parler. J'ai lu 40 pages, donc c'est vraiment rien du tout. Mais voilà, je l'attaque et je vous en reparle très bientôt. Je reviens juste vite fait pour vous parler de mes 4 dernières lectures de 2019 et la première que j'ai faite en 2020. J'ai lu Moon Brothers de Sarah Crossan. J'avais pas du tout lu le résumé quand je l'ai acheté, donc je me suis juste fiée aux avis que j'avais pu voir sur Instagram. J'ai trouvé que ça se lisait tellement vite et puis les chapitres du coup ils sont tellement courts. Je m'attendais à un coup de cœur phénoménal comme à chaque fois de toute façon quand je m'achète un livre parce que tout le monde en a dit du bien, tout le monde a eu un coup de cœur, et bien forcément moi je le mets vraiment au top du top et je me dis il faut que j'ai un coup de cœur moi aussi, et en fait en général c'est rarement le cas et c'est ce qui s'est passé avec celui-là. J'ai beaucoup apprécié ma lecture, je vais pas dire le contraire, j'ai quand même énormément apprécié l'histoire, la manière dont c'est écrit, les émotions qu'elle réussit à faire passer. Il y a quelques petites phrases par-ci par-là qui sont très chargées de sens en fait. Et j'ai trouvé ça très beau. Après c'est pas du tout le coup de cœur que j'attendais, mais ça reste une très 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 bonne lecture. Quand je suis arrivée chez ma mère samedi, je me suis plongée dans une nouvelle lecture. Il s'agit de Ensemble à minuit de Jennifer Cassel aux éditions Casterman. C'est un bouquin qui se passe en fait du 26 décembre au 2 janvier. C'était parfait pour la période en fait, ce genre de lecture. J'ai trouvé ça très beau, j'ai trouvé ça très simple aussi, enfin voilà, je voyais les choses venir un petit peu, pas à 3 km mais pas loin, mais ça restait beau en fait, c'était une très très bonne lecture pour marquer la fin de l'année en fait. Ça nous dit juste ne vous demandez pas ce que le monde peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour qu'il soit plus beau. Et en fait, en ayant lu ce livre, juste cette phrase là, ça résume tellement le bouquin. Quand je l'ai lu, je me suis dit mince, ça m'embête parce que je vais leur en parler après, alors que ça c'était un bouquin qui était parfait pour la saison et pour les quelques jours qui restaient de l'année 2019. Celui-ci je l'ai lu, à un moment donné du coup j'ai fait une pause, j'ai regardé la fin d'un épisode de The Witcher, série d'ailleurs que j'ai terminée là maintenant, et cette fin, c'est quoi cette fin? Il faut attendre 2021 pour avoir la suite. Bref, je m'égare. Après avoir regardé The Witcher, du coup, je me suis plongée dans celui-là, j'ai dû en lire la moitié et je l'ai terminé en fait le lendemain soir. Il s'agit du tome 2 des Animaux Fantastiques, donc les crimes de Grindelwald aux éditions Gallimard. Forcément de J.K. Rowling, on est d'accord. Celui-ci, je l'ai lu en français, alors que le premier, je l'avais lu en VO. Et j'ai constaté du coup la non-vitesse en fait de lecture du premier tome par rapport à celui-là. Celui-là, je l'ai lu en 2-2. Vu que j'avais beaucoup le film en fait en tête, je vais pas m'étaler dessus, c'est exactement comme le premier tome, c'est le script du film. Donc si vous avez vu le film, vous avez lu le livre en fait. Donc je vais rien dire de plus. Après, je sais que moi j'avais beaucoup plus apprécié celui-là que le premier. Mais après en même temps aussi j'avais vu le film. J'avais vu ce film-là avant d'avoir vu le premier. Et le dernier livre que j'ai lu en 2019, je l'ai commencé mardi matin. Non, je l'ai commencé lundi soir, je l'ai fini mardi matin. Il s'agit de River de Claire Castillon aux éditions Gallimard dans la collection Scripto. On va suivre River. On va suivre en fait, le point de vue c'est la grande sœur de River. River qui est une jeune fille en fait complètement bizarre. Tout le monde dit qu'elle est tarée, tout le monde dit qu'elle est bizarre, qu'elle est pas normale, qu'elle est autiste, enfin bref, plein de choses. Il s'est passé quelque chose que je m'y attendais tellement pas. Oh, c'est un bouquin qui parle de harcèlement scolaire. J'étais triste en fait pour River, j'étais triste, j'étais peinée pour elle, j'étais dégoûtée, j'étais en colère contre ces gamins en fait, ces ados qui la maltraitent, qui la raquettent, enfin tous ces trucs là en fait. C'est pas un coup de cœur, mais franchement j'ai été tellement surprise en fait par le rebondissement qu'il y a pu y avoir à un moment donné dans le livre
que ça a donné complètement un autre tournant au bouquin et tout le sens en fait qu'il pouvait apporter, et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire. J'ai commencé une saga très très longue, j'ai lu le premier tome, et en plus de ça c'est un style de lecture que je n'ai pas du tout l'habitude de faire, puisque j'ai commencé un manga. Voilà, j'ai commencé Le Maître des Livres de Umiharu Shinohara. J'ai adoré ce truc. C'est trop bien parce que du coup forcément ça parle de livres, donc déjà de base voilà. J'ai toujours voulu essayer en fait de lire quelques mangas, alors j'ai jamais été trop accro, tout comme les BD. Les BD j'adore en lire, par contre dans l'année je dois en lire 3 ou 4 quoi, donc les mangas c'est à peu près la même histoire. Si jamais je me mets à en lire ça sera pas énormément, mais de temps en temps voilà ça fait quand même du bien. Et quand j'avais vu ce titre là en fait je m'étais dit celui-là ça pourrait être vraiment pas mal, parce que je pense que ça peut parler d'un sujet que j'apprécie énormément, les bouquins, et ça a été le cas, clairement. C'est un premier tome donc ça met un petit peu en place les choses, mais j'ai beaucoup aimé l'ambiance de ce manga, et c'est une série, je crois qu'il y a 15 tomes. Donc j'en ai pour un petit moment, mais voilà, si je m'achète un manga comme ça de temps en temps, et c'est plutôt cool. Donc c'est tout pour ce soir. Je pense que je reviendrai vous parler pour Algernon, et après j'arrêterai ce vlog parce que je pense qu'il va être très long. Je reviens très rapidement juste pour vous parler des Fleurs pour Algernon de Daniel Cayes, parce que je l'ai terminé. C'était mon deuxième livre que je finissais sur l'année 2020. J'en ai terminé 2 autres depuis, sauf que ceux-là je vais pas vous en parler maintenant. Je vais rallumer ma caméra tout à l'heure ou demain pour vous en parler, parce que cette vidéo est déjà, je suis sûre, beaucoup trop longue. Mais vu que j'avais parlé de ce bouquin dans le précédent vlog, enfin dans ce vlog là, je voulais vous en parler, et quelle claque ce bouquin. C'est à dire que voilà, je l'ai découvert par hasard voilà, sur Instagram. Je ne connaissais pas du tout, je n'avais jamais entendu parler. Ça fait partie des classiques un peu de la science-fiction et je n'avais absolument jamais entendu parler. Mais quelle claque, c'est à dire que j'ai été émue. En fait, on va suivre Charlie, du coup, qui est Charlie Gordon, qui est un homme de 33 ou 34 ans par là, qui est attardé, qui a un QI de à peine 70, et en fait, il va subir une opération afin de voir si on peut le rendre aussi intelligent que Algernon, qui est une souris de laboratoire. Et en fait, au fur et à mesure, c'est écrit sous forme de compte rendu. C'est vraiment Charlie qui écrit ses comptes rendus. Donc au début, c'est écrit avec ses propres mots, donc c'est très compliqué à lire. Mais au fur et à mesure, en fait, forcément, vous vous doutez bien que l'opération a quand même réussi. Et au fur et à mesure, du coup, l'écriture devient beaucoup plus fluide et déjà correcte, j'ai envie de dire. Et pour faire rapide, j'ai été émue. Mais je suis passée par plein d'émotions, c'est-à-dire que j'ai été émue, j'ai été triste, j'ai été en colère, j'ai été énervée, j'ai eu pitié de Charlie. Voilà, j'ai eu pitié de lui en fait quand avant son opération et avant qu'il y ait des effets en fait positifs sur ça. Il était l'objet de toutes les moqueries en fait de son travail, de la boulangerie où il travaillait. Tout le monde se moquait de lui et lui il en rigolait parce qu'en fait il s'en rendait pas compte que c'était de la moquerie méchante. Et donc voilà, c'est parti là, j'étais triste. Après, pourquoi j'étais en colère? Parce que je peux pas vraiment vous en parler, étant donné que c'est vraiment... Il faut y aller à l'aveugle dans ce bouquin, il faut y aller parce que j'ai été surprise en fait de la tournure que pouvaient prendre les choses. Et agréablement surprise d'ailleurs, j'ai trouvé par moments ce bouquin aussi très triste. Ouais, donc c'est ma deuxième super bonne lecture de 2020. Il y en a encore, parce que je vous ai dit, j'ai lu 2 autres livres depuis. Il y en a un autre qui est aussi un coup de cœur, donc, mais ceux-là je vous en parle très prochainement. Donc voilà, je vais m'arrêter de parler ici, j'espère que ce format-là vous plaît toujours autant. Moi j'adore le faire en tout cas. Il faut vraiment par contre que je m'améliore au niveau du timing, mais bon, ça va venir au fur et à mesure. Voilà, vous le savez, quand vous voyez un vlog update lecture apparaître, vous vous faites un café ou un thé ou un chocolat chaud avec des petits gâteaux, parce que je parle beaucoup. Voilà, donc je vais vous laisser ici, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo, et d'ici là, prenez soin de vous.